Chapitre 56. Comment étaient vêtus les religieux et les religieuses de Thélème. Les dames, au premier temps de la fondation, s'habillaient selon leur plaisir et leur goût. Depuis, et de leur plein gré, la réforme suivante a été faite. Elles portaient des bas d'écarlate ou de cochenille, qui montaient au-dessus du genou 2-3 doigts exactement, et cette lisière était de belles broderies et de guipures. Les jarretières étaient de la couleur de leurs bracelets, et elles prenaient le genou par au-dessus et par en dessous. Les souliers, escarpins et pantoufles étaient en velours cramoisi, rouge ou violet, découpés en barbe d'écrevisse. Par-dessus leur chemise, elles revêtaient la belle basquine d'un beau camelot de soie. Elles passaient sur celle-ci le vertugadin de taffetas blanc, rouge, fauve, gris, etc. Par-dessus, la cotte de taffetas d'argent brodée d'or fin et d'arabesques faite à l'aiguille, ou, selon que bon leur semblait, et suivant l'air du temps, de satin, de damas, de velours orangé, fauve, vert, cendré, bleu, jaune clair, rouge, brillant, blanc, de drap d'or, de toile d'argent de canétille, de broderie, suivant les fêtes. Les robes étaient selon la saison de toile d'or à frisure d'argent, de satin rouge couvert de canétille d'or, de taffetas blanc, bleu, noir, fauve, de serge de soie, de camelot de soie, de velours, de drap d'argent, de toile d'argent, de fil d'or, de velours ou de satin avec fil d'or apparent, dessinant divers motifs. En été, certains jours, elles portaient au lieu de robes de belles chasubles, avec les mêmes décorations ou quelques surtout à la mauresque, de velours violet à frisure d'or sur canétille d'argent, ou à cordelière d'or, garnie aux coutures de petites perles indiennes. Et toujours le beau panache assorti à la couleur des manchons et bien garni de pampilles d'or. En hiver, c'étaient des robes de taffetas dans les couleurs susdites, fourrées de loup-cervier, de genette noire, de martre de Calabre, de zibeline et d'autres fourrures précieuses. Les chapelets, les bagues, les chaînes, les colliers étaient en fine pierrerie. Escarboucles, rubis, balais, diamants, saphirs, émeraudes, turquoises, grenats, agates et unions hors de pair. Le type de coiffure variait avec le temps. En hiver, à la française. Au printemps, à l'espagnole. En été, à la toscane. Sauf les jours de fête et les dimanches où elle portait la coiffure française, parce qu'elle est plus décente et sied mieux à la retenue des dames. Les hommes étaient habillés à leur façon, bas de chausses de lainage ou de serge drapé, d'écarlate, de cochenille, blanc ou noir, haut de chausses de velours des mêmes couleurs ou dans les mêmes tons, brodés et découpés à leur idée, pourpoints de drap d'or, d'argent, de velours, de satin, de damas, de taffetas, toujours dans les mêmes couleurs, découpés, brodés et passementés, à la pointe de l'élégance, aiguillettes de soie dans les mêmes teintes, ferrets en or bien émaillés, saies et chamarres de drap ou de toile d'or, de drap d'argent, de velours rebrodé à plaisir, robes aussi précieuses que celles des dames, ceinture de soie aux couleurs du pourpoint, chacun une belle épée au côté, poignée dorée, fourreau de velours de la couleur des chausses, bout d'or et d'orfèvrerie, le poignard de même, bonnet de velours noir, garni de force boutons et glands d'or. Au-dessus, la plume blanche, joliment divisée par des paillettes d'or au bout desquelles pendaient en guise de pampilles de beaux rubis, des émeraudes, etc. Mais une telle sympathie régnait entre les hommes et les femmes que chaque jour ils étaient vêtus des mêmes parures, et, pour ne pas y manquer, certains gentilshommes étaient préposés pour dire chaque matin aux messieurs quelle livrée les dames souhaitaient porter ce jour-là, car tout se faisait d'après la volonté des dames. Ne pensez pas comme ces femmes perdissent de leur temps à se vêtir si élégamment ni à se parer si richement, car les maîtres des garde-robes tenaient chaque matin les habits tout prêts. Les femmes de chambre étaient si expertes qu'en un instant les dames étaient prêtes, habillées de pied en cap. Et pour se procurer ces vêtements plus commodément, il y avait, près du bois de Thélème, un grand corps de bâtiment, long d'une demi-lieue, bien clair et bien aménagé,
dans lequel demeuraient les orfèvres, les lapidaires, les brodeurs, les tailleurs, les fileurs d'or, les veloutiers, les tapissiers et les hôtelissiers. Chacun y œuvrait à son métier, uniquement pour le service de nos religieux et religieuses. Ils étaient fournis en matières premières et en étoffes par les soins du seigneur Nosiclette, qui leur envoyait chaque année des îles Perla et Cannibal 7 navires chargés de lingots d'or, de soie brute, de perles et de pierreries. Si quelques perles avaient tendance à vieillir et perdaient leur blancheur native, on les rajeunissait artificiellement en les donnant à manger à quelques beaux coqs, comme on donne leur cure aux faucons.